Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de semer les carottes. Nous sommes le 11 mars 2021. Depuis quelques années, j'ai opté pour la carotte en ruban. Alors personnellement, j'y vois pas mal d'avantages. Le premier de ces avantages, c'est que les graines soient espacées de 1 à 2 cm dans du ruban biodégradable. Ça va m'éviter au minimum l'éclaircissage. C'est le premier avantage que j'y vois. Le second avantage, c'est la simplicité. Je creuse un petit sillon avec le manche d'une pelle, ici, en l'occurrence. Allez, je vais dire 2 cm maximum de profondeur. Et je vais disposer mon ruban, je vais le dérouler tout simplement. Et vous voyez que je le recouvre, non pas avec la terre de mon jardin, mais avec du terreau spécial semis. Alors pourquoi je fais ça? Je le fais parce que j'ai un terrain qui est limono-sableux. Quand il durcit, il peut être extrêmement difficile à percer pour une petite graine de ce calibre. Alors que ce soit avec des rubans ou que ce soit directement avec des graines, c'est un problème qui arrive souvent. Les gens se demandent pourquoi leurs carottes ne lèvent pas, hein. Et c'est lié au fait qu'ils ont une terre trop dure lorsqu'elle sèche. Chacune des bandes fait 1,75 m. Quelquefois, il faut faire la jonction, c'est simple, hein. Une poignée de terreau à l'endroit où vous faites la jonction. Ensuite, on continue à procéder comme on le fait depuis le début. Enfouir et dérouler le ruban. Dans le sachet que vous avez vu au début, il y a 3 bandes. Chacune de ces bandes contient une variété différente. Alors elles sont prévues pour être repiquées successivement, de façon à avoir des carottes toute l'année. Personnellement, je plante tout en même temps et cela ne m'a jamais causé de problème. Une fois le semis terminé, un bon arrosage. Par la suite, il faudra veiller à garder humide. La carotte apprécie une exposition ensoleillée, des sols profonds, des sols légers, riches. Elle a besoin de beaucoup de potasse, de magnésium, de manganèse et d'autres éléments tels que le bore et l'oxyde de fer. Et ça tombe bien car dans la cendre de bois, on retrouve de la potasse, du magnésium, du manganèse et de l'oxyde de fer. J'ai associé cette cendre avec de l'engrais organique dans les jours qui ont précédé lors de la préparation du terrain. Merci à tous et à très bientôt.